Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ce matin, malgré les difficultés de la vie, notre joie est grande. Car nous sommes assemblés pour nous réjouir d'une grande nouvelle, Jésus est ressuscité. Et à travers sa vie donnée et retrouvée, il nous a gagné la vie auprès du Père pour toute éternité. Et comme un signe merveilleux de cette réalité qui nous est offerte et en laquelle nous plaçons notre espérance, ce matin, une enfant nous est présentée afin de recevoir le baptême. C'est donc avec une très grande joie que nous l'accueillons, elle et l'ensemble de sa famille. Avec le premier chant, faisons monter notre louange au cœur du Dieu créateur, sauveur et consolateur. Je louerai l'Éternel, les trois strophes. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Venez voir les œuvres de Dieu. Venez voir ses beaux faits pour les humains. Il changea la mer en terre ferme. On traversa le fleuve à pied. C'est là que nous sommes réjouis en lui. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il nous a fait la vie, il nous fait sa face sur nos jambes. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa fidélité. Acclamez Dieu, vous, toute la terre, glorifiez-le en célébrant sa louange. Alléluia. Chantons gloire au Dieu trois fois saint, gloire au Père et au Fils.
Reconnaissons-nous ce qui nous sépare de lui, accueillons sa grâce et ouvrons-nous à sa parole. Seigneur, comme l'oiseau a besoin d'un nid, ainsi je te désire pour que tu sois mon refuge. Comme l'aveugle a besoin d'un bâton et d'un guide pour marcher, ainsi je ne peux me séparer de toi. Car loin de toi, je suis comme une eau qui n'étanche pas la soif, ou comme une lumière qui n'éclaire pas. Mais, à l'ombre de ta présence, ma confiance surgit comme une jeune pousse. Je rayonne de vie, d'amour et de joie. Seigneur, mon seul désir, c'est d'être constamment avec toi, dans ta simplicité et dans ton humilité, de respirer ton souffle et de vivre au rythme des battements de ton cœur. Seigneur, qu'à l'écoute de ta parole de vérité, je sois conduit dans ta volonté et que par ton esprit, cette volonté devienne la mienne, au quotidien et pour toujours. Ensemble, nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles, toi qui es magnifique comme nul autre ne l'est. Devant l'évangile de Jean, nous entendons Jésus nous promettre une joie que rien ne peut taire ni effacer, une joie complète, une joie parfaite. Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu, et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent les uns aux autres. Qu'est-ce qu'il nous dira? Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu, et vous me verrez. Que dit-il là? Un peu. Vraiment, nous ne comprenons pas de quoi il parle. Sachant qu'ils voulaient l'interroger, Jésus leur dit, vous débattez entre vous de ce que j'ai dit, encore un peu et vous ne me verrez plus, puis encore un peu et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la détresse, tant elle a de joie qu'un homme soit venu au monde. Ainsi, vous, maintenant, vous éprouverez de la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira, et personne ne vous enlèvera votre joie. En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. En vérité, je vous le dis, ce que je vous demanderai au Père, il vous le donnera en mon nom. Car jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais demandez et vous recevrez parce que votre joie soit complète. Seigneur, ta parole est la vérité, enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Louange à toi, ô Christ. se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux.
Enfants, vous êtes l'aube, et mon âme est la plaine qui, des plus douces fleurs, embaume son haleine quand vous la respirez. Mon âme est la forêt, dont les sombres ramures s'emplissent pour vous seuls de suaves murmures et de rayons dorés. Car vos beaux yeux sont pleins de douceur infinie, car vos petites mains, joyeuses et bénies, n'ont point fait mal encore. Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange. Sacrée tête, enfant aux cheveux blonds, bel ange à l'auréole d'or. Il est si beau l'enfant, avec son doux sourire, sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, ses pleurs vite apaisés. Laissant errer sa vue étonnée et ravie, offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie et sa bouche au baiser. Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime, frères, parents, amis et ennemis même, dans le mal triomphant, de jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. C'est maintenant la partie baptême. Alors on va essayer de ne pas se tromper d'enfant. L'Évangile nous rapporte que des familles amenèrent à Jésus leurs enfants pour qu'il les bénisse. Mais les disciples, voyant ces familles avec plein d'enfants bien vivants arriver vers le Maître, bien intentionnés comme d'habitude, l'ont sans doute pensé que ce n'était pas le moment de le déranger, surtout pas avec les enfants, et donc ils les ont repoussés. Quand Jésus voit cela, il s'indigne et il dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare et c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant le reçoit, celui-là ne pourra pas y entrer. » Ensuite, Jésus prend les enfants dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Lorsque nous évoquons ce récit de l'Évangile, au moment du baptême, c'est pour témoigner que la grâce de Dieu est offerte aux enfants comme aux adultes. Nous rappelons que pour vivre dans sa communion, Jésus attend de nous la simplicité et la confiance de l'enfant. Alors, Gaël Bérel, c'est bien ça? Et Yannick Balzer, vous avez demandé le baptême pour votre enfant. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie et avec les parrains et marraines, veuillez approcher. En accordant le baptême aux enfants, l'Église proclame que Dieu les accueille dans sa grâce et les reçoit parmi les siens. Le baptême est célébré de la part de Dieu, il a lieu en sa présence et nous lie à lui, dans les circonstances heureuses ou difficiles de la vie. Le baptême nous rappelle qu'en Dieu seul est notre avenir. Jésus le Christ lui-même a été baptisé au Jourdain, il est descendu dans l'eau, et lorsqu'il en est sorti, Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils bien-aimé ». Aujourd'hui, Dieu déclare à cet enfant « Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais je te connais par ton nom, et je t'adopte ». Jésus a été plongé dans la mort, il a accepté de donner sa vie. Notre baptême nous invite à suivre Jésus-Christ et à redécouvrir chaque jour ce don de Dieu. Au matin de Pâques, le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Par le baptême, dès maintenant, cette vie nouvelle nous est offerte, à nous aussi, dans l'Esprit Saint. Et c'est au moment de monter vers son Père, qui est aussi notre Père, que le Christ ressuscité a déclaré ceci. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi toutes les nations et faites des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui encore, nous recevons ces paroles du Seigneur au moment de baptiser votre enfant. Par le baptême, elle a hâte, c'est bien, il faut avoir l'énergie positive. Par le baptême, cet enfant entre dans la grande famille de Dieu, et c'est pourquoi nous proclamons
ensemble notre foi comme la base de notre démarche, avec la confession classique du symbole des apôtres, et pour ce faire, nous nous levons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Parents, parrains et marraines, est-ce bien là la foi dans laquelle vous souhaitez que cet enfant soit baptisé? Oui, parfait. L'Assemblée peut reprendre place. Dieu notre Père, nous te demandons d'accorder à cet enfant, par ton Esprit Saint, la nouvelle naissance dont nous avons tous besoin pour entrer dans ton royaume. Fais-lui la grâce d'avoir part à toutes tes promesses par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. À toi la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez approcher avec l'enfant. Vous êtes monté, mais sur la marche. Et nous aussi, on peut approcher. Voilà. Avant de passer à la il faut d'abord. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui, il nous connaît chacun par notre nom. Gaël et Yannick, dites bien fort pour que tout le monde entende le prénom de votre enfant. Justine. Il y a eu un doute? Non. Mais, enfin, c'était pas assez synchro. Mais c'était très bien. Voilà. Vous pouvez la pencher au-dessus. Si ça va, sinon on fait debout. Enfin, assis. Ou alors retournez là, on va faire normal. Enfin, assis. Ça va? Ouais, juste assis, ça ira. Je vais mettre par-dessus. C'est tout. Justine, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi, Jésus le Christ est mort et ressuscité, soit marqué du signe de sa croix. Et pour toi, cette parole que Jésus a dite est vraie aussi. Demande et tu recevras pour que ta joie soit parfaite. Ça va? Hein? Je suis bien chaud, bien agréable. Et elle est bien voilà. Oui. Nous sommes enfants de Dieu, que Dieu te conduise dans ton chemin de vie, dans sa paix, dans sa joie. Maintenant, Justine, tu es enfant de lumière, vis comme une enfant de lumière. Et donc, avec cette bougie de baptême, que je vais même allumer. Hein? Je ne vais pas les donner. Avec cette bougie, chaque année, tu pourras te souvenir, grâce à tes parents, par ma marraine, de ton baptême,
et entrer plus avant dans cette vie lumineuse des enfants qui suivent celui qui est la lumière du monde, celui qui nous a promis que si on le suit, nous ne marcherons plus jamais dans les ténèbres. Pour l'instant, je pose là. Voilà, la souffler, qu'elle ne se consume pas complètement. Le baptême, c'est fait. Maintenant, il nous reste aux uns et aux autres à verbaliser les engagements pris en l'amenant ici. Voilà. Et donc, les parents, puis ensuite les parrains marraines, c'est à vous. Nous sommes réunis aujourd'hui car nous voulons te faire baptiser. Nous souhaitons que tu grandisses dans l'amour et la joie et qu'une étoile veille sur toi à jamais. Nous pensons que le baptême est une belle porte d'entrée dans la vie. Nous souhaitons que tes mains servent à transformer le monde, que tes yeux ne se ferment jamais sur la misère, que tu sois toujours honnête avec les autres. Nous t'enseignerons ce que nous croyons et nous serons présents dans chaque moment de ta vie. Pour te soutenir, nous demandons à nos familles, plus particulièrement à Tony et Angélique, d'être avec nous pour demander ton baptême et pour t'entourer de beaucoup d'affection, afin de te guider sur le chemin du bonheur, de la réussite, de la confiance et de l'amour. Heureux fondateur. C'est aujourd'hui que Justine fait son entrée dans le monde des croyants. Et c'est également aujourd'hui que j'endosse la responsabilité d'être sa marraine. Justine, t'accompagner dans tes choix, être là pour trouver des réponses sur la vie, sur la foi, t'aider à vivre avec tes doutes et tes erreurs, toutes ces petites choses qui font de notre existence un défi. Pour cela, tu ne seras pas seule. Être ta marraine, c'est une étape de ma vie. C'est un moment de confiance que tes parents ont partagé avec moi. C'est un engagement sur ta vie de chrétienne. C'est un lien qui nous unira toutes les deux à jamais. Si j'accepte de te recevoir comme filleule, c'est par amour. L'amour que je ressens pour tes parents et l'amour que je ressens pour toi depuis le jour de ta naissance. J'ai été très heureuse d'apprendre que nous allions avoir ce lien. Je serai celle qui t'accompagnera et tu seras pour moi le regard neuf sur le monde qui nous manque souvent, à nous qui pensons déjà avoir tout connu de la vie. Tu peux ouvrir tes yeux sur le monde. Je suis là pour t'accompagner. Tu peux sécher tes larmes, car nous sommes tous ici pour te faire sourire. Je suis ta marraine. Je t'ouvre les bras pour ce jour et pour tous les suivants. Justine, aujourd'hui tu ne comprends rien. Je ne fais qu'observer, et c'est pour ça que devant la communauté chrétienne, on le dit haut et fort, qu'on est déjà très fiers, et j'étais très très fier lorsque tes parents, tout simplement, nous ont invités un soir et nous ont demandé en fait d'être parrain et t'épauler tout au long de cette vie. Chose que je dis de nouveau, chose qu'on ne refuse pas. On doit être fier lorsqu'on est demandé, chose qui ne sera peut-être pas facile, parce qu'on n'est pas parrain, on le devient au fil de la vie, on apprend, et tout simplement on est là pour répondre, aiguiller, ou tout simplement conseiller lorsqu'on a besoin de parler à quelqu'un. Chose que j'essaierai de faire au mieux, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas je me donnerai à fond, c'est sûr et certain. Et naturellement, on va essayer de trouver le meilleur des chemins et aussi t'aiguiller devant la communauté chrétienne, de te trouver le chemin en espérant bien sûr que la porte d'entrée qu'on vient de t'ouvrir, que tu la fermeras avec une belle confirmation et qu'on se donnera un beau rendez-vous dans quelques années. Voilà. Merci. Alors, c'est maintenant à nous tous, en tant que communauté
devant témoin devant laquelle a été célébré ce baptême, de prendre nous aussi nos engagements, et pour ce faire, nous nous levons. Frères et sœurs, Justine est enfant de Dieu. Elle est ici chez elle, vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne, mais si elle venait à s'en séparer, vous affirmerez avec force qu'elle peut toujours y retrouver sa place, et vous serez ainsi pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêt à prendre cet engagement? Si oui, dites après moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié un petit truc, mais vous avez déjà fait Cyril et Justine de façon à sceller charnellement les engagements. Vous pouvez lui faire un câlin. Et l'Assemblée peut reprendre place. Et puis après, on fait la présentation de Justine à l'Assemblée. Et ensuite, on chante le chant, on en consigne les registres. Donc, si quelqu'un veut un cadre, la présenter en circulant tranquillement. Elle arrive en hélicoptère. Il y a marqué Paramaren, quelque part en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas.
votre cœur est-il dans la joie? Et si tel est le cas, votre joie est-elle contagieuse? Oui. Alors forcément, vous, la famille de la baptisée du jour, aujourd'hui, vous ne pouvez même pas faire autrement. Votre cœur est obligé d'être dans la joie, sinon, je ne comprends pas. Dans la joie, comme vous l'avez été à l'annonce de la venue de Justine. Quand vous avez appris qu'elle arrivait, vous avez été joyeux. Comme vous l'avez été à la venue de ces deux aînés, il y en a une par là, une par là. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, en fait, ce n'est qu'aujourd'hui. Alors, on va prendre en exemple un autre jour que juste aujourd'hui. Prenons demain. Demain, c'est un très bon exemple. Moi, j'aime beaucoup, prendre l'exemple, pas forcément demain, mais prendre l'exemple de demain. Demain, c'est lundi. Je vois déjà vos sourires diminuer. La fête de ce baptême sera passée. Vous serez de retour au boulot ou dans votre, en tout cas dans votre quotidien, avec ses tracas, petits et grands, avec une joie peut-être un peu moindre. En tout cas, la joie particulière du baptême ne sera pas forcément présente demain à 8h30 si vous commencez le boulot à 8h. 8h30, ce sera déjà un petit peu moins sensible. Alors, en tenant compte de cette petite précision, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est un autre jour, je vais préciser et vous soumettre à nouveau la question du jour. La voici. Votre cœur est-il si débordant de joie qu'il émerveille tous ceux qui vous entourent, qu'il relève tous ceux qui sont oppressés, qu'il soulage tous ceux qui sont tourmentés, hier, aujourd'hui et demain? On a l'impression que ce n'est plus la même question. Alors ce dimanche, aujourd'hui, je crois que c'est même sur le feuillet, s'appelle Jubilate. C'est pas un yaourt, c'est du latin. Ça veut dire jubilez, réjouissez-vous grandement. Comme nous l'avons prié avec le psaume tout à l'heure, qui a donné son nom à ce dimanche. Et ce psaume, et donc ce dimanche, nous encourage à rentrer dans la joie, une joie si explosive qu'elle se lâche, qu'elle s'exprime, qu'elle ne reste pas cachée, parce qu'elle est un élément constitutif de l'être chrétien, l'être disciple du Christ. Alors, je sais que ce n'est pas forcément facile, jamais, ces derniers temps, sans doute encore moins, et encore les plus anciens parmi nous ont connu sans doute encore pire que cette situation actuelle. Alors, si je vous demandais de faire appel à vos souvenirs de catéchisme, il y a 2 semaines, déjà pour la préparation, on a un peu creusé, mais notre question, qui ne m'était pas venue à l'époque, si vous deviez donner des caractéristiques selon lesquelles on reconnaît un chrétien, ça serait quoi? Un chrétien, comment est-ce qu'on le reconnaît? Qu'est-ce qu'il fait, on va dire? Il prie. Qui a dit ça? 10 sur 10. Il croit. C'est encore mieux. 12 sur 10. Il va à l'église. Il va à l'église. 10 sur 10. Il pardonne. Il pardonne. C'est 12 sur 10. Normalement, vous êtes censé donner que des 10 sur 10. Hein. Les 12, c'est moi qui les donne, normalement. Et le dernier, n'oubliez pas que la plupart d'entre vous sont protestants. Il a la foi. Il croit, c'est pareil. Oui, mais là, vous êtes trop fort, là, 15 sur 10. Non, pour les protestants, normalement, c'est encore une personne catholique m'a dit hier, vous connaissez beaucoup mieux la Bible que nous, en théorie. En théorie, oui, et il lit la Bible. Il va à l'église, c'est vous qui l'avez dit, il prie, et il lit la Bible. Ça, c'est la définition classique, basique du chrétien. Ok. Et ensuite, il y a tout ce que vous avez dit, qui est très très fort, et il y a un truc, on aurait pu rester là jusqu'à l'apéro, vous ne me l'auriez jamais dit, alors que ça fait 30 minutes qu'on le partage. Un chrétien a une joie qu'il ne peut pas contenir. Alors effectivement, c'est pas évident de trouver cette réponse,
Parce que nous autres chrétiens, quand on nous voit à l'extérieur, les gens peuvent dire « Ah tiens, il était à l'église. Ah tiens, il a prié. Ah tiens, il a lu la Bible. Mais ah tiens, il a la joie. C'est moins évident. Ça ne se voit pas toujours. » Surtout pour nous luthériens, le dimanche de Pâques, la joie par excellence, la mort est vaincue, la vie a triomphé. On partage le repas symbole comme le baptême, symbole de cette victoire, la Sainte Seine, l'Eucharistie, le pain et le vin, le corps et le sang de Christ. Et on partage ça avec une tronche, n'est-ce pas? Un peu dans ce style-là, comme ce que vient de faire Jade, mais pas dans je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient de dire, c'est « Oh, que je suis joyeux !» Et on tire une tronche pas possible jusque par terre. Alors en bon protestant, dimanche matin c'est bien, en bon protestant vous allez me dire « Mais notre joie est réelle, elle est juste très intérieure. » C'est pas faux. Et pourtant Jésus désire que nous nous mettions à sa suite la joie non seulement au cœur, mais à travers tout notre être. Alors, tout ça je dis, le monde dans lequel nous vivons est à prendre au sérieux. Et dans ce monde, dans notre foi, il y a plein de choses aussi que nous mettons un point d'honneur à prendre au sérieux. On ne rigole pas avec la foi. On ne rigole surtout pas avec le baptême. Pourtant, on s'est quand même amusé un peu pour l'instant. On ne rigole pas avec la Sainte Seine. On ne rigole pas avec le dimanche de Pâques. Il faut qu'on voit qu'on est sérieux. Et quand on est trop sérieux, on est, faut que je retrouve le mot, on est austère. Et ça, on peut se demander, en conseil presbytéral ou en paroisse, comment faire pour faire revenir les gens à l'église, n'est-ce pas? Ça ne donne pas envie. On pourra faire ce qu'on veut, si les gens nous voient comme ça, ils n'auront pas envie de revenir, ça c'est sûr. Le monde dans lequel nous vivons, on l'a aussi dit, plein de difficultés, c'est à prendre au sérieux. Et donc, où on peut placer cette joie sur nos visages quand, en même temps, on est appelé à, comme vous l'avez dit, se soucier les uns des autres. Quand on voit quelqu'un dans la détresse, on ne peut pas ne pas s'asseoir et pleurer à ses côtés. C'est aussi ça, être chrétien. Et pourtant, même ça, nous sommes appelés par le Christ à le faire, la joie au cœur et rayonnant à travers notre être tout entier. Parce que Jésus, lui aussi, il a connu la tristesse et le désespoir. C'est d'ailleurs le sujet de cette lecture que nous avons entendue. Voilà. Et maintenant, tous nous devrions nous mettre à côté d'elle et pleurer avec elle. Sauf que si on fait ça, elle n'arrêtera pas. Alors que si vous arrivez... Quand moi j'y connais rien aux enfants, j'y connais rien, vous m'entendez plus? 1, 2, 8. J'y connais rien aux enfants, mais ça, c'est pas de la tristesse, on est d'accord. Dans l'évangile qu'on a entendu, Jésus annonce à ses disciples un truc qui les laisse désespérés. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Je ne serai plus avec vous. Lui qui était leur raison de vivre, la seule qu'ils avaient, comment aurait-il pu être joyeux? Encore un peu de temps et je vais être mis à mort. Comment aurait-il pu être joyeux? Tout ça s'est déroulé, ils étaient tellement désespérés qu'ils ont même fui. Ils ne voulaient plus voir cette détresse et ils se sont planqués. Ils se sont enfermés chez eux. Et au bout d'un certain temps, après que d'autres événements se soient produits, ils ont réalisé que, juste après cette phrase, encore un peu, et vous ne me verrez plus, Jésus a aussi dit, mais encore un autre peu, et vous me verrez à nouveau. Encore un autre peu, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et uniquement après avoir vécu tout ça, avec le recul, ils ont pu finalement sortir de cette détresse, de cette torpeur, et vivre le reste de leur tribulation, le reste de leurs épreuves, la joie au cœur et rayonnant à travers tout leur être. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas connu de difficultés, au contraire,
Ça ne veut pas dire qu'ils ont souffert, qu'ils ont été tristes, qu'ils ont pleuré. Au contraire, mais cette joie, ce n'est pas juste un souffle, c'est bien plus profond et ça se voit bien plus infiniment et plus longtemps et plus fortement que juste un sourire. Alors oui, nous sommes appelés à nous réjouir, à élancer notre joie vers le ciel dès aujourd'hui et en chaque instant. Dès aujourd'hui et en chaque instant, notre cœur doit bondir de joie, une joie qui annonce ce monde nouveau à venir, une joie qui est le signe d'une vie nouvelle en Jésus-Christ, une joie de baptisé, dans la mort et aussi dans la résurrection du Christ. Ce matin, pour nous tous, est venu le temps de lancer notre joie vers le ciel et de la faire retentir également sur cette terre comme un témoignage contagieux de ce que notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ, est notre joie, lui qui est vivant à jamais et dont l'amour pour nous n'a pas de fin. Amen.
chaque nouvelle journée, ma première pensée et mes remerciements te soient adressés. Mon Dieu, sois loué pour toutes tes actions merveilleuses, pour ta magnifique création, pour m'avoir créé moi, et pour t'être révélé à moi. Mon Dieu, sois loué pour toutes les personnes que tu as placées autour de moi, qui m'aiment et que j'aime. Mon Dieu, sois loué de me tenir en bonne santé et rempli de joie de vivre. Mon Dieu, je te confie tous ceux pour qui la vie est difficile et qui, pour de multiples raisons, n'arrivent pas à te louer. Ainsi, prends soin de tous ceux que la peur du lendemain, les craintes de toutes sortes et le stress ont fait perdre le sommeil. Donne-leur d'espérer à nouveau. Prends soin de tous ceux qui ne s'épanouissent pas à leur travail ou en famille. Donne-leur le courage de changer ce qu'ils peuvent changer et d'accepter ce qu'il n'est pas possible de changer. Prends soin de tous ceux dont la tristesse et le découragement sont si grands qu'ils ne souhaitent même plus se lever le matin. Rends-leur la joie de vivre. Prends soin de tous ceux qui sont sans patrie, exilés loin de chez eux, en fuite devant la guerre ou la misère. Donne-leur d'être accueillis pour se construire un nouveau chez eux et un nouvel avenir. Prends soin de tous ceux qui sont gravement malades, ceux qui regardent la mort en face et ceux qui les accompagnent et prennent soin d'eux. Donne-leur la consolation de ta présence. Dans l'espérance que tu places en nous, nous laissons résonner les mots que Jésus, ton Fils, notre Seigneur, nous a lui-même donnés pour te prier comme tes enfants, en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
votre cœur, car Jésus le Christ, votre Sauveur, premier-né de la nouvelle création, a remporté la victoire sur tout mal. Cette victoire, il vous l'offre en partage et il vous appelle à revêtir vous aussi cette vie nouvelle. Louez le Seigneur et rayonnez de joie, célébrez-le, lui le Dieu 3 fois saint, car c'est lui qui vous sanctifie et qui vous bénit. Ainsi, allez dans cette semaine et dans vos vies, et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.